Bonjour les camarades, c'est Ryu alias Loïc. Alors, aujourd'hui nous allons voir le comment de Maïotic Extrans. Dans la dernière vidéo nous avions vu surtout le pourquoi. Et aujourd'hui nous allons voir un peu comment on peut s'articuler une séance et au travers de laquelle comment utiliser certains types, comment vont être utilisés certains types de coaching pour vous apporter quelque chose au travers donc de ces types de coaching et des méthodes qui leur sont associées. Donc on peut trouver plusieurs types de coaching lesquels vont chacun avoir leur spécificité, mais à proprement parler, il n'y a qu'un type de coaching dans le créneau du coaching de vie. Tous les autres ne sont que des déclinaisons ou du moins des approches propres à ce cadre donc défini par le coaching de vie. Donc vous allez pouvoir trouver du coaching émotionnel, ça va être celui basé plus sur donc les émotions de la personne et comment elle les perçoit. Donc a la vocation peut-être de distinguer le stress, la colère, s'attarder sur des problématiques ou sur des émotions comme ça, comme chez une personne hypersensible qui essaye d'accueillir ses émotions et de les gérer. On pourrait peut-être baser un peu ce coaching sur ça. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Le coaching systémique qui a une approche plus globale, c'est-à-dire pas uniquement centrée sur l'individu et sur son propre ressenti, mais de contextualiser et d'élargir donc comment on pourrait dire la perception de l'individu aussi dans son environnement pour essayer de voir en quoi les interactions externes peuvent impacter et pourraient être la cause de troubles, de blocages ou quoi que ce soit. Donc l'approche systémique, ça peut être autant de prendre conscience de son rôle qui peut être comment on pourrait dire, qui peut être toxique dans le cadre familial ou dans le cadre professionnel et essayer de voir, du coup, de déceler cela pour le démanteler et arriver à quelque chose de plus serein. On peut avoir le coaching introspectif, donc qui va interroger l'individu dans son fort intérieur pour vraiment comprendre sa mécanique de fonctionnement. Un peu pareil dans le coaching identitaire. Le coaching identitaire, ça va avoir trait à l'individu, à son propre caractère, à son ancrage personnel. Donc ça peut être ça dans une quête de, comment on pourrait dire, d'explorer ses propres contradictions et de trouver une résolution à ce genre de problématiques, on pourrait dire. Moi, donc on va pas tous les faire, on va pas faire tous les types. Il y a il y a des tas de types. Je pense qu'il y a autant de types ou d'approches de coaching qu'il y a de coach. Moi, mon approche, c'est l'approche socratique. C'est-à-dire, elle allie certains aspects d'autres approches, comme on peut voir peut-être dans l'approche émotionnelle, dans l'approche introspective ou même dans l'approche systémique. Moi, l'approche socratique donc, va tirer parti un peu de tous ces aspects, c'est-à-dire en, je ne sais pas si on connaissait tous le Socrate, donc le philosophe, qui connu pour ces questions pertinentes dans le but de faire émerger la vérité, non pas donc en l'énonçant, mais en suscitant chez son interlocuteur réflexion, réflexion lucide, réflexion sagace pour amorcer un raisonnement
qui va faire déjà toute la différence et qui va positionner l'individu dans une réflexion interne tout en étant lié quand même à l'extérieur pour justement cette friction un peu philosophique entre le sujet et donc entre le subjectif et l'objectif qui permettrait de se connaître au mieux et de pouvoir se situer avec justesse dans l'environnement, par la connaissance de soi. Donc moi je m'inscris plutôt dans cette approche via un questionnement pertinent de l'écoute active et ça permet d'enchaîner également sur on peut dire les outils qui seront employés pour on va dire, débloquer des situations, les blocages pour faire sauter les croyances limitantes, etc. Dans le but de faire, comme il disait, je ne peux rien enseigner, mais je peux au moins les faire réfléchir. Et c'est un peu ce qui pourrait s'apparenter à mon credo, dans la mesure où personne n'a la vérité pure, mais par le questionnement, on peut se situer avec justesse à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire en respectant ses valeurs, ses convictions, mais aussi ce qui va entraîner une situation plus juste aussi en confrontation avec l'extérieur, dans la mesure où le sujet va pouvoir se situer avec justesse par rapport, d'une part, au regard des autres, mais également par rapport à ce qui est indépendamment de nous, comme s'il prenait du recul par rapport à lui-même pour pouvoir justement mieux appréhender la situation. Et c'est un peu ça, voire, voire totalement ça, que j'ai pu mettre en œuvre d'une manière courante au cours de ces dernières années ce type de coaching, même si ce n'était pas du coaching, parce que cela concernait plutôt des collègues, des proches, et ce n'était pas dans un cadre vraiment là pour officiel comme celui de maintenant. C'est une approche que j'aime beaucoup, que j'ai pu creuser lors de mon apprentissage en coaching pur, mais aussi que j'ai pu mettre en œuvre dans mon cadre professionnel autre que celui du coaching et dans un autre cadre également comme le cadre sportif dans lequel j'ai évolué du coup, comme je le disais dans la première vidéo, ou du moins dans la dernière vidéo, dans un cadre de compétition et donc d'intégration à un club avec tout ce que ça implique, les interactions sociales, le rapport à la performance, etc. Donc, c'est pour cela que moi, je préfère cette méthode. Il y en a d'autres. Pareil pour les outils à disposition. Vous allez avoir les outils du type Codao, par exemple, c'est-à-dire questions pour définir la problématique, les options qui se présentent à vous pour la résoudre. Codao, la décision, c'est-à-dire ce qu'on va choisir parmi les options qu'on a. À l'action, c'est-à-dire les actions qui vont découler de ce choix, donc de cette décision, et après l'observation, c'est-à-dire on observe les résultats. Donc ça peut être, ça peut s'appliquer à tous les domaines. Je ne vais pas faire toutes les méthodes, ça en est une qui est éprouvée, qui est utile. Ça peut être utilisé par exemple, je sais pas moi, j'arrive pas à perdre de poids. Donc question, donc la problématique, on définit ça. Donc les options, quelles sont les options qui s'offrent à toi, camarade? Soit
Tu peux, je sais pas, acheter un livre sur la diététique, soit tu peux manger moins peut-être, soit tu peux juste rééquilibrer ton alimentation au point de vue macronutriments, soit tu, ouais, je sais pas trop, bref. Donc après, décision, c'est-à-dire ce que tu vas choisir, tu vas dire, bon, ben, par exemple, je vais essayer de rééquilibrer mon alimentation. Bon, d'accord. Donc, action, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en œuvre dès le lendemain? Donc, solution sur mesure, concrète et immédiate pour pouvoir résoudre cette problématique. Et après, ben, il y aura les résultats, c'est-à-dire que on verra, du moins tu verras, euh, en fonction de la solution que tu auras choisie, en fonction de l'action que tu auras mise en place, ben, tu verras comment ça a impacté la problématique. Et après, on doit ajuster au fur et à mesure des séances aux besoins, ce qu'il faudra mettre en place, corriger et tout, etc. Donc ça fait un peu, c'est un peu comme ça que s'articulerait une séance. C'est-à-dire que, ça me permet d'enchaîner sur ça, c'est-à-dire que dans un premier temps, on discute, on essaye de cerner le problème, on va élargir en fonction du, du passif, donc on va peut-être remonter un peu dans l'enfance. Et après, tout dépend de la problématique. Si tu viens pour refaire faire ton CV et pour l'aiguiser, pour qu'il soit plus pertinent, avec des mots-clés et tout, bon, on va peut-être pas remonter jusqu'à Mathusalem. Mais bon, dans le principe, c'est un peu ça, la manière d'architecturer une séance. On discute, on essaye de cerner déjà le contexte. Après, on essaye de cerner la problématique. Après, on essaye de l'énoncer clairement, de la reformuler ou quoi que ce soit. Après, on essaye de voir comment il serait possible de démanteler ça. Et après, donc ça découle logiquement, quoi. Et après, ça fait émerger, tout ce processus fait émerger chez toi donc une, une réflexion qui va te faire engendrer, ou du moins encore, pardonnez-moi la répétition, mais qui va faire aussi engendrer, émerger, pardon, d'autres aspects et donc faire mûrir en toi la solution. Et c'est en ça que le coaching est, est un peu différent. Quand j'ai pu poser la question, est un peu différent de la perception qu'on a, ou du moins même que j'avais moi, plutôt du coaching sportif, etc. Là, en fait, la solution, même dans le coaching sportif, c'est un peu ça aussi, mais là, la solution, c'est toi. C'est toi qui l'as. C'est pas moi qui la donne, c'est au travers du questionnement et du processus qu'on va mettre en place qui va faire bouger, qui va faire émettre en toi un questionnement. Et c'est ce questionnement même qui va te faire émerger tes propres solutions. Parce que le mécanisme, c'est toi qui vas le mettre en marche. Moi, je ne suis qu'une sorte de déclencheur, d'initiateur de sensations, de raisonnement par ton biais. Mais c'est toi qui, pourrait-on dire grossièrement, qui euh, réfléchis sur toi-même, et c'est moi qui pose un peu le cadre ou qui oriente cela pour te faire réfléchir au mieux en fonction de tes objectifs, en fonction de ce que tu veux. Voilà un peu voilà un peu le sujet sur lequel je voulais parler aujourd'hui. J'espère que c'est plus clair pour toi.
Quelques-uns m'avaient demandé justement de clarifier cet aspect qui n'était pas encore présent bon, ni dans les vidéos ni sur mon site, car j'étais en train de travailler dessus. Donc voilà, j'espère que ça peut clarifier cette interrogation de se dire, bon, tiens, comment ça se passe une séance, comment c'est mis en œuvre. Bon, après, je peux un peu plus détailler sur mon parcours, mais je pense que ça va faire plutôt l'objet peut-être d'une autre vidéo. Euh, Ce processus n'est pas issu de rien. C'est pas issu simplement d'une formation théorique de coaching. C'est issu d'un d'un processus mûri, d'un processus de vie par lequel je suis passé, on peut dire, de l'école, du sport, et jusqu'à présent, donc par le domaine professionnel, sportif, scolaire, tout ce parcours qui m'a beaucoup appris et qui me permet d'offrir donc quelque chose de mûr, de réfléchi, de pertinent et de pratique, car confronté déjà au réel, donc éprouvé. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Peut-être, voilà, comme énoncé, je ferai une autre vidéo sur mon parcours en lui-même, un peu plus détaillé, même si, bon, ce qui compte, c'est surtout toi, camarade, et pouvoir t'en sortir dans les épreuves de l'existence.